Le 6-9 Listen anywhere. sur France Vous Inter. nous parlez de la Syrie ce matin, Franck Madevon, bonjour. Bonjour Simon, bonjour à tous. Puisque la chute de Bachar al-Assad aiguise les appétits de deux pays qui s'affrontent de plus en plus ouvertement, la Turquie et Israël. La Turquie et Israël ont un point commun, ils sortent tous deux renforcés par la chute du régime Assad en Syrie. La Turquie est proche des nouveaux maîtres de Damas qu'elle a soutenus et financés. Elle est de nouveau influente en Syrie et le président Erdogan peut espérer régler deux problèmes. Repousser les Kurdes qui contrôlent le nord-est de la Syrie, cousin du PKK, son ennemi juré, et favoriser le retour des 3 à 4 millions de réfugiés syriens accueillis en Turquie depuis la guerre. De son côté, Israël se félicite d'un nouveau coup porté à l'axe iranien dit de la résistance. L'Iran et le Hezbollah ont été chassés de Syrie. Israël pousse son avantage dans la région du Golan et occupe actuellement la zone tampon à la frontière. Et puis l'État hébreu frappe les infrastructures militaires syriennes pour qu'aucune arme ne tombe entre de mauvaises mains. Mais les deux pays ont aussi des raisons de se méfier l'un de l'autre. La Turquie et Israël entretiennent d'abord des relations exécrables, surtout depuis les massacres du 7 octobre l'an dernier. Erdogan présente Netanyahou comme le boucher de Gaza et fait preuve de beaucoup d'indulgence avec le Hamas, ce qui est impardonnable aux yeux des dirigeants israéliens. La Turquie s'inquiète aussi des mouvements de l'armée israélienne dans le Golan. Erdogan a redit cette semaine que l'intégrité territoriale de la Syrie était pour lui une ligne intangible. Il se méfie enfin du soutien que pourrait apporter Israël aux Kurdes, dont l'État hébreu a toujours été proche. Et Israël, de son côté, s'inquiète des ambitions de la Turquie. La Turquie proche des frères musulmans dont est issu le Hamas. Israël n'était pas serein avec un régime à Damas soutenu par son ennemi iranien, mais ne veut surtout pas avoir pour voisins des islamistes sunnites qui menaceraient sa sécurité. Le groupe HTS qui a fait tomber Assad, voire une résurgence de Daesh. Israël constate par ailleurs que la Turquie s'est rapprochée de l'Iran. Les présidents Erdogan et Pezeshkian ont échangé une poignée de main chaleureuse la semaine dernière lors d'un sommet au Caire. Un affrontement serait donc possible entre Israël et la Turquie. Alors c'est improbable à ce stade, Simon. Les deux pays ont chacun d'autres priorités. Les Kurdes pour la Turquie, l'Iran pour Israël. Israël préfère indiscutablement une Syrie dominée par la Turquie à une Syrie sous l'influence de l'Iran. Surtout, les deux rivaux ont un allié commun, les États-Unis. L'administration Trump aura un rôle majeur à jouer pour éviter que les relations ne se dégradent entre Israël et la Turquie, membres de l'OTAN. On peut toutefois douter de l'impartialité du président élu américain, très proche d'Israël, souvent sévère avec la Turquie. Le supposé médiateur peut aussi devenir celui qui attise le feu.